Que le Seigneur soit loué. Ce matin, nous sommes bénis par ce grand message sur les rêves de Dieu. Avant d'expliquer les rêves, je vais faire la lecture d'un chapitre. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 20, le verset 1. Je lis rapidement et on descend. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chou. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit au Seigneur: feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pour pire et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pire. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne l'auras pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et à ces gens fit saisir d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit: qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé? Tu as fait venir sur moi, sur mon royaume, un si grand péché. Tu as commis à mon égard un acte qui ne doit pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham: quelle intention avais-tu pour agir à la sorte? Abraham répondit: je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Je vais expliquer une notion importante sur les rêves. Qu'est-ce que les rêves? Les rêves, c'est un langage de Dieu. Qu'est-ce que le rêve? Le rêve, c'est la pensée de Dieu incarnée dans un corps humain qui donne un message pour une nation, pour une destinée. Je donne l'exemple du roi Abimelech. La parole déclare ceci, qu'Abimelech était un homme si grand, un grand roi reconnu dans le monde. Mais Abraham avait faim, quoiqu'il avait des promesses avec Dieu. Il part chez Abimelech pour chercher de quoi manger. Arrivé là-bas, très intentionné, très émotionné, il pensait que cette nation ne craint pas Dieu, on le tuerait et on prendrait sa femme. La parole déclare qu'il dit à Sarah, sa femme: lorsqu'on te posera la question et tu répondras que non, moi, je suis ta soeur, et moi je suis ton frère, tu es ma soeur. Alors, pendant la nuit, Dieu se manifeste dans les rêves. Les rêves, c'est un monde de Dieu. Je vais expliquer au peuple de Dieu ceci. Il y a trois éléments, les grands éléments que Dieu utilise pour se révéler à son Fils, à ses rois, à ses prophètes et à ses serviteurs à travers les rêves. Il y a les étoiles, il y a la lune et il y a le soleil. Écoutez bien, dans les rêves, Dieu va utiliser les étoiles, la lune et le soleil. Genèse chapitre 1, le verset 14 jusqu'à 15. La Bible déclare qu'il faut que les grands lumineurs puissent éclairer la journée, qu'on appelle le soleil, et l'autre puisse éclairer la nuit. C'est dans les étoiles que Dieu projette nos promesses en nous. Dieu a apparu à Abimelech dans le songe. Il dit: ne commets pas le péché avec Sarah, c'est la femme de mon serviteur. Les rêves, c'est une destinée d'une personne. Les rêves, c'est comme un livre que j'ai avec moi dans ma main. Dans les rêves, il y a les chapitres. Je viens d'expliquer, c'est Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 20, verset 1 à Timbach. Donc, chapitre 20, verset 1 jusqu'en bas. Les rêves, c'est un livre qui a le chapitre 1, l'introduction, le chapitre 1, le chapitre 2 de la vie d'une personne. Dans les rêves,
il faut marcher avec les pas, ou marcher avec Dieu dans l'obéissance pour recevoir les résultats de tes rêves. Il y a 50 manières de rêves qu'on peut recevoir auprès de Dieu. Les rêves est l'espace interne d'un processus de pensée en transformation. Donc c'est un processus que le Saint-Esprit utilise pour se révéler à son peuple, les rêves ou songes. Les rêves, c'est une vision d'une apparition nocturne que Dieu se révèle à une personne. Les rêves, c'est la lumière de la destinée d'une personne ou songe qui est nommé et repéré tel que la personne l'a reçu auprès de l'Éternel. Le roi appelle Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Il fallait me dire que c'était ta femme. J'allais commettre un péché en violant ta femme. Dieu dit à Abimelech, tu donnes à Abraham la nourriture, le bien, avec sa femme. Ils vont rentrer et lui priera pour toi. Les rêves. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils reçoivent les rêves, ils commencent à compter aux gens. Les rêves, pour se révéler, se manifester en toi, et pour avoir la discrétion, le secret du rêve. Tu te rencontres avec un homme qui va te marier le matin, avant 14 heures, c'est toute l'amie et toute la famille connaît que non, c'est la fille, c'est le fils du président qui t'a fiancé qui va te marier. Manque de discernement. Les rêves. Tout ce qui vient dans le rêve n'est pas expliqué aux gens. Je bénis le Seigneur. Les rêves comme étant le dire de Dieu, c'est entendre Dieu. Et dans les rêves, il y a une alliance. Dans les rêves, il y a une alliance où l'homme va collaborer avec Dieu. Dans les rêves, il y a le rément de Dieu où le Seigneur veut bénir ses enfants. Dieu bénit dans les rêves, Dieu visite dans les rêves, Dieu élève dans les rêves et Dieu évangélise dans les rêves. Dieu restaure les temps que nous avons, je parle comme un prophète, dans le rêve. Le monde a été créé dans le rêve, le monde existe dans le rêve, le monde finira dans le rêve. Donc les temps présents que nous vivons, chacun de nous a son rêve. Tu peux mettre au monde 5 enfants et chaque enfant a son rêve, et chaque enfant sa destinée, et chaque enfant sa vision, et chaque enfant son chemin. Oh regarde, la maman peut avoir 5 enfants, l'autre est président, l'autre sera président, l'autre sera ministre, l'autre sera député, l'autre sera enfant de Dieu. Chacun de nous a sa grâce dans le rêve et a sa bénédiction dans le rêve. Je voulais expliquer au peuple de Dieu que Dieu bénit, Dieu visite dans le rêve si on marche selon la volonté de Dieu et si on accomplit ce qui est destiné dans le langage de Dieu. Je pars rapidement pour montrer que tu peux avoir les rêves de Dieu, mais cela peut être aussi volé par ton frère si tu n'as pas aussi la vie de prière. Ta bénédiction dans les rêves peut être volée. Rapidement, nous allons lire dans nos maisons. Je dis dans Genèse chapitre 27, les versets 1 jusqu'à 33, vous allez lire à la maison. C'est l'histoire de Jacob, Ésaü, son grand frère, et leur papa Isaac et la maman Rebecca. Que Dieu bénisse son père. Cette histoire est si immense. Un jour, comme Ésaü était chasseur, Jacob était pasteur berger, Jacob ami de sa mère Rebecca, Ésaü l'ami de son père Isaac. Ésaü avait des vêtements, que Dieu soit loué, plein de poils, même son corps aussi avait beaucoup de poils. Il avait l'odeur du champ. L'odeur d'un champ qui est béni par l'Éternel. Chaque chrétien doit avoir l'odeur du champ béni de l'Éternel, mais pas l'odeur du péché, mais pas l'odeur du mal. Ce grand frère ici, un jour il est parti faire la chasse. Il n'a pas recueilli le gibier. Du son retour, il demande à son petit frère Jacob, donne-moi un peu du potage, je vais manger parce que je suis enfamé, je suis parti à la chasse, je n'ai rien reçu. Il restait une année pour que le père puisse le bénir.
Dans le temps ancien, Dieu bénissait premièrement le premier fils. Quand il reçoit cette opportunité, la Bible déclare que le grand frère dit à son petit frère, je n'ai rien à te donner, mais donne-moi la nourriture. Le petit frère lui dit, donne-moi ton droit de naissance. Il prend le droit de naissance de son grand frère. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon grand frère et moi je serai ton petit frère. C'est alors que le grand frère a vendu le gibier, le droit de naissance du ciseau. Ce jour-là, papa, juste était vers la fin, il devrait mourir. Il demande maintenant à son fils Esaü, va me chercher l'animal, je vais manger, je vais te bénir. Et quand il part à la chasse, la maman va côtoyer avec Jacob, il prépare la nourriture, il met le vêtement d'Esaü à Jacob. Jacob va maintenant vers son père. Papa dit, approche ici Jacob, je vais te toucher mon fils. Approche ici. Il dit oui, les corps, les vêtements, les bras c'est les bras d'Esaü. Mais le corps c'est le corps d'Esaü. Mais la voix ici qui sort, c'est la voix de Jacob. Les papas avaient compris que Jacob avait volé la bénédiction de son grand frère Esaü. Donc, si tu n'es pas prudent, ta destinée peut être volée par tes ennemis, volée par les membres de ta famille, volée par ton entourage. Il a dit, le père dira ceci, je vais répéter, c'est un message que j'aime beaucoup pour conclure. Il commence à les bénir. Oh God, thank you. Chapitre 27, le verset 26, là on descend. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumise et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaü son frère revint de la chasse. Donc après avoir reçu la bénédiction, son petit frère arrive. Son grand frère plutôt arrive, il dit papa bénis-moi. J'ai déjà préparé le gibier, bénis-moi. Le père lui dit, mais qui est celui-là qui est venu avant toi? Que je ne connais pas, qui est celui-là? Donc, tu peux aussi vendre ton droit de naissance à cause de manque de discrétion. Jacob a reçu la bénédiction, a volé la promesse, a volé les rêves de son grand frère Esaü à cause de la négligence du grand frère. Tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être prophète. Tu dois garder la semence que Dieu a mis en toi. Il ne faut pas chercher à négliger ce que Dieu a mis en toi. Garde les rêves de ta destinée et tu seras béni. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu visite son peuple. C'est un message du rêve. Le rêve, c'est le monde de Dieu. Le rêve, c'est le langage de l'Éternel. Dans le rêve, Dieu nous visite. Dans le rêve, Dieu nous protège. Dans le rêve, Dieu nous guide. Et dans le rêve, Dieu nous oriente. Soyez bénis au nom de Jésus, le Dieu de la porte du ciel. Amen.